Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Ça y est, plus de 15 jours se sont écoulés depuis le début du mois béni du Ramadan, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet de la prière nocturne pendant ce mois sacré du Ramadan. Nous verrons comment la pratiquer et la mettre en pratique, Inch'Allah. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous avons une surprise spéciale réservée à tous, Inch'Allah. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez accompli au cours de ces 15 derniers jours du mois de Ramadan. Avez-vous réussi à terminer la récitation complète du Coran? Sinon, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Avez-vous pris le temps de lire et de méditer sur les versets du Coran à plusieurs reprises? Avez-vous été assidu à la mosquée, ou avez-vous remplacé les divertissements tels que les films et la musique par la récitation du Coran? Si ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour changer. Rappelez-vous que c'est Allah seul qui voit ce que nous faisons dans notre cœur et ce que nous dévoilons au grand jour. La sincérité et l'humilité sont essentielles dans notre adoration en cette vie d'ici-bas. Avez-vous réalisé des actes charitables pendant cette première moitié du Ramadan? Vous êtes-vous levé, à 3 heures du matin, pour accomplir la prière nocturne et demander à Allah de répondre à vos besoins et de combler tous vos vœux? Si ce n'est pas le cas, il est temps de le faire, mon frère, ma sœur. Il n'est jamais trop tard. Allah nous dit dans la sourate Al-Maïda que tout ce que nous faisons, que ce soit en secret ou en public, est connu de lui seul. Cela souligne l'importance d'adorer Allah avec sincérité et humilité. Dans la suite de cette vidéo, nous aborderons les paroles du prophète et les versets du Coran qui répondent à tous nos besoins. J'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin avec sincérité. Que cela soit une source d'inspiration pour vous, mes frères et sœurs. Tout d'abord, il est essentiel, voire primordial, de se purifier avant de procéder à la prière. Cela implique de réaliser les ablutions, également appelées wudu en arabe. Voici comment effectuer les ablutions en détail. Commencez par prononcer l'intention, niya, de réaliser les ablutions pour vous purifier en vue de la prière. Vous pouvez formuler cette intention intérieurement. Rincez-vous les mains jusqu'au poignet 3 fois, en vous assurant que l'eau atteigne chaque partie des mains, y compris les espaces entre les doigts. Mettez un peu d'eau dans votre bouche, puis faites un gargarisme 3 fois. Assurez-vous de ne pas avaler l'eau. Inspirez de l'eau par vos narines, et expirez-la 3 fois. Utilisez votre main pour vous aider à diriger l'eau si nécessaire. Lavez votre visage 3 fois en commençant par le front, en descendant vers le menton et en couvrant toute la surface du visage, y compris les joues. Lavez vos avant-bras jusqu'au coude, en commençant par la main droite, 3 fois. Assurez-vous de laver à la fois la face interne et la face externe des avant-bras. Passez légèrement vos mains mouillées sur votre tête, en commençant par le front et en allant jusqu'à l'arrière de la tête. Ensuite, passez vos mains sur la nuque et revenez vers l'avant. Humectez les index et les pouces de chaque main, puis passez-les légèrement sur les lobes des oreilles, à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, en commençant par le pied droit, 3 fois. Assurez-vous de laver à la fois le dessus et le dessous des pieds, en insistant sur les espaces entre les orteils. Après avoir effectué les ablutions, il est recommandé de réciter une invocation, dua, spécifique. Voici une invocation courante que l'on peut dire après les ablutions. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous avez accompli les ablutions et vous êtes prêt à procéder à la prière. Il est important de noter que les ablutions doivent être renouvelées si vous effectuez des actions qui les annulent, comme l'utilisation des toilettes, l'émission de gaz corporel, le contact direct avec les parties intimes. Passons maintenant à la prière nocturne. Je vais t'expliquer comment effectuer la prière nocturne, également connue sous le nom de prière tahajjud. Voici les étapes détaillées pour les 2 cycles de prière. Lorsque vous effectuez la prière, tenez-vous face à la direction de la Mecque, appelée la Qibla. Vous pouvez utiliser une boussole, une application sur votre téléphone, ou tout autre moyen pour vous orienter vers la Qibla. Récite l'intention, niya, dans ton cœur,
en précisant que tu accomplis ces 2 cycles de prière nocturne pour l'agrément d'Allah. Commence par réciter la formule d'ouverture de la prière, Takbirat al-Ihram, en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand, tout en levant les mains au niveau des oreilles. Ensuite, abaisse tes mains et place-les sur ta poitrine, la main droite sur la main gauche. Récite la sourate et Al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Poursuis en récitant une autre sourate du Coran, de préférence de manière à varier régulièrement. Tu peux choisir une sourate que tu connais, ou lire quelques versets du Coran que tu maîtrises. Après avoir récité la 2e sourate ou les versets du Coran, incline-toi en effectuant la prosternation de l'inclinaison, ruku. Place tes mains sur tes genoux, et incline-toi en disant « Subhana Rabbiyal Ajim » gloire à mon Seigneur le très grand. 3 fois. Reviens ensuite à la position debout, en disant « Sami Allahu liman hamida » Allah écoute celui qui le loue. Puis dis « Rabbana walakal hamd » ô notre Seigneur, à toi la louange. Prosterne-toi en posant tes mains au sol, suivi de tes genoux, puis de ton front et de ton nez. Pendant la prosternation, sujoud, dis « Subhana Rabbiyal A'la » gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. 3 fois. Reviens à la position assise entre les 2 prosternations, en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Effectue une 2e prosternation en suivant les mêmes étapes que précédemment et en répétant Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. En effet, après avoir effectué la 2e prosternation au cours du dernier cycle de prière, reste pour faire le tashahhud qui est la suivante. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majidun. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Termine la prière en tournant la tête vers la droite et en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi, en direction de chaque épaule. Cela complète les 2 cycles de prière nocturne. Il est important de noter que la prière nocturne peut être accomplie avec un nombre de cycles de prière plus élevé si tu le souhaites. N'hésite pas à ajuster la prière en fonction de tes capacités et du temps disponible.